Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Marie, consultante recrutement chez RMS. Bonne écoute! On se retrouve pour notre nouvel épisode « Comment tirer profit d'une période sans activité professionnelle » de notre podcast « Réussir dans le retail » et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devrait intéresser bon nombre d'entre vous. Le Covid et le confinement ont chamboulé beaucoup de plans. Certains ont perdu leur travail, d'autres se sont retrouvés au chômage partiel ne sachant plus comment occuper leur journée et d'autres encore ont vu tout leur process de recrutement s'arrêter. Alors comment faire pour ne pas broyer du noir et rester positif malgré tous les pronostics ultra négatifs liés à la reprise de l'emploi? Comment sortir la tête de l'eau et profiter, oui je dis bien profiter, de ce temps inouï pour se développer personnellement et donc professionnellement? Dans ce podcast, j'aimerais aborder avec vous 3 grands enseignements que je me suis moi-même appliqués lorsque j'étais en pleine recherche d'emploi. Le but, c'est de vous aider à tirer profit de cette période de transition en complément de votre recherche d'emploi. Mon conseil numéro 1, c'est de se fixer un challenge par jour pour garder le moral. On le sait, se fixer des objectifs, ça permet d'avancer et c'est une grande source de satisfaction lorsqu'on les atteint. On a souvent tendance à avoir trop grand, à se fixer des objectifs trop ambitieux qu'on finit par abandonner. L'idée ici, c'est de choisir un thème par semaine. Par exemple, pour consolider son niveau d'anglais, on se fixe un challenge par jour pendant une semaine pour le travailler. Premier jour, on lit un article en entier. Le lendemain, on écoute un podcast. Si on prend l'exemple de Photoshop, vous avez toujours rêvé de savoir l'utiliser, mais vous n'aviez jamais le temps. C'est le moment de s'y mettre et chaque jour découvrez une nouvelle fonction du logiciel. Mettre en place ces petits rituels qui n'ont l'air de rien mais qui vous feront progresser au quotidien vous rendront fiers de vous. Personnellement, je l'ai mis en place et j'étais heureuse de savoir que je ne faisais pas entre guillemets rien de mon temps libre, que je me développais personnellement et que je pouvais potentiellement revendre ces compétences en entretien. Mon conseil numéro 2, c'est de se former pour se construire. La formation, c'est un peu la base. Je parle pas d'une formation longue, mais ça peut être une formation en ligne à la carte, des webinars, un stage sur quelques jours. L'idée, c'est vraiment de devenir expert sur un sujet qui vous passionne. Les offres de formation se sont multipliées pendant le confinement et on a pu voir que le distanciel fonctionne très bien. Pour avoir moi-même suivi une formation de coach en distanciel, je peux vous dire que j'ai été bluffée de mon propre engagement malgré la distance. Vous pouvez également utiliser votre CPF, qu'on oublie souvent lorsqu'on est pris dans l'engrenage de son job, et on finit par se dire que finalement on n'en a pas besoin parce que le poste, on l'a déjà. Le CPF, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site, vous enregistrer, et vous obtiendrez le montant auquel vous avez droit. En résumé, se former, c'est progresser, c'est développer de nouvelles compétences, c'est valoriser son CV, et surtout, s'ouvrir à de nouvelles pistes que vous n'aviez peut-être pas envisagées et qui vous ouvriront des portes. Mon troisième conseil, et pas des moindres, c'est de travailler son réseau. On sait qu'il est important d'entretenir sa relation avec ses amis et sa famille, ça c'est une évidence. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour son réseau professionnel. Ne négligez pas l'importance de rester en contact avec toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin professionnel. LinkedIn est un outil formidable pour ça, mais prendre des nouvelles, envoyer un SMS de manière spontanée tout au long de l'année aura beaucoup plus d'impact. En fait, c'est socialiser de façon intelligente et régulière qui vous permettra d'être présent dans l'esprit par exemple de ce manager qui recrute en ce moment son directeur de flagship. Et cela sera d'autant plus facile pour vous de manifester votre intérêt par la suite. Soyez actif et proactif. On doit vous remarquer positivement, que cela soit par votre présence sur LinkedIn que par vos actions au quotidien. Pour vous donner un exemple concret, j'ai en partie trouvé un emploi parce que j'étais active et que je n'hésitais pas à contacter en direct les directeurs et les décideurs des entreprises qui m'intéressaient. Et comme j'avais travaillé mon réseau, ces décideurs ont pu se faire un avis rapidement sur moi car nous avions des contacts professionnels en commun. Voilà les 3 enseignements que j'avais envie de partager avec vous et qui m'ont beaucoup servi lorsque j'étais moi-même en recherche d'emploi. Se fixer un challenge par jour pour garder le moral, se former pour se construire et travailler son réseau. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de rester positif et proactif durant cette période de transition. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.